Donc, sur le plan national, nous sommes capables de noter la 4e journée et nous obligés d'annuler la saison nette. C'est comme si le match n'a pas jamais joué pour nous recommencer l'autre saison. Comme 2e division en sport, en football, il y a l'enfer. Donc, imaginons une équipe commencer à jouer, déplacer, dépenser l'argent, entraînement. Et puis, il est presque arrivé en 1e division pour annuler le championnat. Il a dû. Et ça a fait 2 personnes en 2e division monter, mais les gens qui étaient en 1e division n'ont pas descendu. Donc, c'est une solution qui satisfait tout le monde. C'est ça qui fait qu'on est là, le championnat vient fait à 18 équipes. Okay? Mais avant, dans le commencement de l'année, c'était 16 équipes qui étaient prévues. 6 premiers nous connaissons, 2 premiers qualifiés directement pour les demi-finales, 3e, 6e vont faire un quart de finale ou un barrage, et puis 4e vont jouer avec 5e. C'est comme ça, ça a lié en football sur le plan local. L'autre chose qui marque l'année 2020 en football, c'est que tu as pile violence sur habite. Par exemple, AS Dessalines, nous avons une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux. Côté que fanatiques, dirigeants, joueurs de football AS Dessalines ont couru des habites. Habite dans une décision qui pas à l'avantage de l'équipe locale. Eh bien, malheureusement, son bail qui répète un peu en Haïti, fanatiques ont une tendance à préparer pour aller habiter. Le 30 avril, pour entrer 1er mai, il y a un article qui est sorti dans 2 Guardians. Peut-être qu'il y a 3 personnes qui écrivent l'article, dont un Français qui est appelé Romain Molina. Romain Molina, c'est un youtubeur, un journaliste indépendant, et qui, à ce qu'il paraît, est mené en enquête sous Fédération haïtienne de football et qui connaît des séries de pratiques et malheureusement qui pas fait sens qui gagne en dans fédération d'après Romain Molina. Bon, De Guardian son journal qui est crédible, article en sorti, ça vaut bon dans le monde là, en pile l'autre journal Eurosport, Le Monde, RFI, donc le Nouvelliste en Haïti, donc un paquet de bonnes médias, nouvelles dans la radio. Bon, ancien président de la fédération, Yves Dadou-Jabbar, fait plusieurs sorties médiatiques côté que le défend, avocat défend dit que il pas gain preuve, pas gain plaignant, donc pas gain agression vraiment. Selon Romain Molina et selon l'enquête que lui menée, Dadou pas seulement agressé et footballeuse, jeune footballeuse de moins de 17 ans, de moins de 15 ans, de moins de 16 ans. Donc, lui, toujours d'après Romain Molina, a agressé des football et des volleyeuses qui étaient jouées dans Tigresse. Actuellement, là, c'est Carlo Massin qui vient pour gérer les affaires courantes de la Fédération haïtienne de football. Et puis, après le comité de normalisation, il y a des élections pour renouveler le personnel en dans la Fédération haïtienne de football. Est-ce que ça n'a pas affecté ces élections? Pour moi, oui. Oui, parce que nous n'avons pas actuellement sélectionneur national. Nous gagnons pour jouer éliminatoire Coupe du Monde qui a commencé en mars. Et selon le calendrier FIFA, en mars 2021, selon le calendrier FIFA, nous n'avons pas gagné nous n'avons pas des dates FIFA côté que nous avons joué des matchs amicaux. Ça veut dire que ça n'a pas été entré de plein fouet, alors que Haïti se fait 1 an là, elle va jouer. Dernière fois Haïti a joué, c'était en novembre 2019, dans le cadre de Ligue des Nations de la CONCACAF. Nous avons fini en dernière position, et puis nous tombons dans la Ligue B. HBAC était campé depuis février. C'est marché titonique qui remporte la compétition, mais son compétition campée depuis fin février, commencement mars. Parce que, j'aime te dire, le gouvernement était by l'ordre pour pas être capable de réunir 5 personnes et un seul côté. Donc, de septembre, c'était 6 personnes dans le pool. Dans 6 personnes, tout le monde joue à tout le monde, 4 premiers au qualifiés. On a premier bois jouer à 4e, deuxième bois jouer à 3e. Non meilleur de 3 matchs. Si Tony perd du premier match demi-finale, chance pour lui gagner deuxième et troisième match, gagne série à 2-1. Et puis l'arrivée dans la finale, la mené 1-0, il a égalisé avec lui et puis il a gagné finalement 2 victoires à 1. Donc c'était saison basketball là en Haïti avec HBAC. Sinon on va faire un défaut qui est supposé gagner élection dans la tête fédération haïtienne de basket là. Mais crise sanitaire oblige et l'élection pas faite.
Maradona pour l'année 2020, t'es malade de la tête. Ça qui était frappé en pile argentin. En pile argentin, t'es venu dormir devant l'hôpital côté Maradona t'es opéré. Opération faite avec succès. Et puis, Maradona a fêté 60e anniversaire parce que Maradona a fêté le 30 octobre 1960. Donc, 30 octobre 2020, t'es fait Maradona 60 ans exactement. Et puis, quasiment un mois après, quelques jours après, pas même un mois, et bah, j'ai oublié ça pendant mon sur Twitter. Moi, je vois une notification de Clarín qui annonçait Maradona mort. Clarín, son journal très bien informé lorsqu'il s'agit de l'Argentine. Son journal argentin. Je prends chance de poster et je partage un message là avec quelques collaborateurs. Mais je tremblé parce que je ne peux pas croire. Je ne peux pas croire parce que Maradona, c'est son monde qui fait nous vivre un pile bel moment, toucher de balle, déclaration, impact dans le jeu, c'est un bagage monumental. Donc Maradona mourit malheureusement. Et j'aimerais dire que c'est la plus belle performance individuelle dans la Coupe du Monde. 5 goals, 5 passes décisives et qui goals, c'est des goals décisifs et 2 matchs qui symbolisaient la performance de Maradona. L'Angleterre à l'époque était en guerre avec l'Argentine, nous a fait Il Malouine, qui était commencé en 1982. Et puis en 1986, l'Argentine en quart de finale avec l'Angleterre. Maradona a marqué 2 goals, le match a fini 2-1. Un goal avec la main, il était surnommé la main de Dieu. Et deuxième goal là, qui goal? Son goal côté que Maradona prend tout pour nous mettre terrain, il dribbler sans faire de passe. Et est-ce que ce n'est pas le plus bel goal qui fait dans l'histoire du football? Et je ne vais pas exagérer, mais c'est le plus bel goal qui fait dans l'histoire du monde. Si nous avons la saison 2019-2020, son saison côté Liverpool en Angleterre a survolé. En Italie, Juventus était égal à lui-même et il tape maintenant en train d'enfer à championnat. Et en Allemagne, Bayern a fait le même travail là, depuis en décembre 2019. Et en France, c'est Paris Saint-Germain qui est leader. En Angleterre, c'est Liverpool qui a créé sensation parce que Liverpool n'est jamais championnat d'Angleterre depuis 1990. Donc, Jürgen Klopp, c'est un bel bagage pour Liverpool qui a championnat. Dans un premier temps, il y a une rumeur que le championnat a annulé en Angleterre. Et en Allemagne, tout gros côté parce que le Corona a frappé fort. Et confinement, tout le monde entré la carte. Mais la France, c'est un trop pressé. La France te prend une décision pour camper le championnat et tout attribuer place sur le PN. En France, 2 premiers ont qualifié directement pour la Ligue des Champions, 3e en attente, les capables dans la Ligue des Champions, capables dans l'Europa League, 4e et 5e qualifiés pour la Ligue Europa. Donc, ils ont gelé le classement et puis ils ont Kimbel comme classement définitif. Il y a un pile d'équipes qui plaignent, par exemple Olympique Lyonnais, ils ont raison. Parce que le championnat est doit dans 24e journée, c'est classement ça, mais il n'est pas classement définitif là parce que dans le fin championnat, il y a une équipe qui a fini plus bien que l'équipe qui a commencé là. En Italie, ça qui a retenu attention, c'est Milan avec Atalanta. Parce que après le confinement, qui ça vient de que l'équipe qui maigre en effectif, il souffre. Donc, l'équipe qui a un meilleur effectif, bande de qualité, c'est eux-mêmes qui ont profité de crise sanitaire. Mais dans 5 championnats majeurs, il y a 4 qui reprennent. Mais l'Allemagne, c'est les mêmes qui reprennent avant parce que l'Allemagne, nous connaît en Europe, c'est la première puissance économique européenne, mieux structurée. D'ailleurs, c'est le protocole sanitaire de l'Allemagne que l'Italie prend, que l'Angleterre copie, que l'Espagne copie. Donc, après ça, l'Espagne vient de la guerre, il y a une bataille Barcelone-Real. Mais Real, beaucoup plus en forme physiquement, beaucoup mieux structuré parce que Barcelone devait changer d'entraîneur. Et à partir de janvier-février, et puis crise interne dans l'équipe Barcelone. Et Messi qui répond à Eric Abidal sur Instagram, ça vient faire toller. Ça vient faire que bataille Real Barcelone, c'est Real qui est bien sorti, Real champion, championnat. Atlético conformé, parce que Atlético était 7e. Avant confinement, après confinement, il vient finir en 3e position ex aequo avec Séville, qualifié pour la Ligue des Champions. En Ligue des Champions, justement, il était obligé de passer maintenant format. Et il était arrivé au stade des 8e de finale. Une partie dans les 8e de finale était en joué. Deuxième partie, pas de en joué. Donc, il y a un match retour, il fait. Et puis, à partir des quarts de finale, il a copié sur la NBA. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi un site unique
pour éviter voyage. Donc, plus il y a voyage, il y a un risque de corona, de propagation de corona. Ils font un seul site, qui y a les bulles. Ils concentrent tout le monde dans un seul site. Pour la Ligue Europa, ils voient tout le monde en Allemagne, tout qualifié. Pour la Ligue des Champions, ils concentrent tout le monde au Portugal. Une chose qui était marquée saison, c'est la saison du Bayern Munich. C'est rare fois, ça peut être jamais fait pour une équipe champion Ligue des Champions pendant le battre tout match. Bayern Munich bat tout match sans le en prolongation. Et quitte ces matchs premier tour, quitte ces matchs deuxième tour, et quitte ces matchs aller, quitte ces matchs retour, Bayern Munich bat tout le monde net. Robert Lewandowski qui va jouer une distinction de best, FIFA de best, qui c'est meilleur joueur de l'année pour la FIFA. Pour France Football, à cause de la crise sanitaire, France Football n'a pas choisi malheureusement de décerner prix Ballon d'Or. Qui ça a fait? Il a fait équipe de rêve Ballon d'Or. Il choisit dans 11 postes, football là c'est 11 000 qui jouent. Il choisit un système de jeu 3-4-3. Avec un gardien, ça fait 11 joueurs. Et dans chaque poste, il choisit 10 personnes. Mais c'est 10 joueurs de légende qui étaient marqués pour cela. Pendant la carrière. Il y a un qui joue toujours, par exemple Manuel Neuer Buffon. Il y a un qui quitte le football, il y a un qui même mourir tout à coup Lev Yashin. C'est le seul gardien qui Ballon d'Or. Eh bien, au témoin des jurés, qui ont été votés, ils ont 11 de rêve. Dans 11 personnes, dans 10 personnes dans chaque poste, on fait une liste. Et dans la liste, on va mettre premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Les gens qui premier jouent plus de points que les gens qui deuxième, que les gens qui troisième, et ainsi de suite. Donc, l'équipe de rêve est sortie. Dans l'équipe de rêve, il y a un mi-terrain Pelé Maradona et Xavi Hernandez avec Lothar Matthäus. En attaque, il y a Cristiano Ronaldo, Lionel Andrés Messi et Ronaldo Dalima. En défense, il y a Cafu, il y a Maldini et il y a Franz Beckenbauer. Dans le camp, c'était Lev Yashin. C'était l'équipe de rêve de l'année. Malheureusement, France Football pas décerné prix Ballon d'Or. Qui, pour un pile monde, c'est Robert Lewandowski qui tape. Pour Messi, alors, contraire à qui ça le dit, Messi, lors de la dernière saison, l'avant-dernière saison de son contrat, 2019-2020, contrat à la fin en 2020-2021, eh bien, Messi gagnait 10 jours après la fin de la saison pour décider s'il a prêté ou bien s'il peut aller librement. 10 jours de délai de réflexion. Eh bien, qui est Messi fait? Léo a signé un contrat en 2017. Il était supposé, dans la planification, dans la projection qui a été faite, la saison a fini en mai 2020. Vous comprenez bien? Donc, à partir de 10 juin 2020, Messi doit décider s'il a prêté dans FC Barcelone ou s'il a quitté librement. C'est-à-dire, pas quel frais Barcelone a percevoir pour Messi quitter l'équipe. Comme Messi besoin de jouer dans une équipe compétitive, pour lui-même, il est toujours compétitif, pour la des distinctions individuelles, parce que Messi a un poids sur le dos. Messi pressenti comme le meilleur joueur de tous les temps, donc il est obligé à chaque saison toujours à faire des performances extraordinaires pour le cas toujours considéré comme le meilleur joueur de tous les temps. Il y a un pile de monde qui pense que c'est le meilleur joueur de tous les temps. Donc, il y a une obligation de résultat tête chargée. Et qu'on y a là, j'imagine, je pressenti comme le meilleur joueur de tous les temps parce que chaque année, je prends un gros cal dans la Ligue des Champions. Donc, Messi en avait marre. Messi, il y a un peu de monde qui pense que c'est pour mettre pression sur l'administration de Bartomeu à l'époque. Donc, parce qu'en quel monde est responsable de Barcelone, pas ta souhaité, c'est eux-mêmes qui est responsable de Messi qui était Barcelone. Donc, Messi mettait pression. Quand on y a là, le clan Bartomeu, qui a géré Barcelone à l'époque, il a dit Messi non. Le contrat va finir le fin mai, donc vous avez jusqu'à 10 juin pour prendre une décision. Alors que, à cause de la crise sanitaire, la saison vient finir le 23 août, qui c'est la date de la finale de la Ligue des Champions, les Bayern champions sous Paris Saint-Germain. Donc, 23 août plus 10 jours, ça va exactement 2 septembre, et parce que le mois d'août, on peut être 31. 23 plus 8, ça va 31, plus 2 jours encore, ça va 2 septembre. Avant le 2 septembre, Messi m'a dit quitter Barcelone. Pour le clan Messi, Messi était dans son droit parce que la saison finit le 23 août. Mais c'est une mauvaise interprétation que Messi fait parce que dans le contrat stipulé que c'est 10 jours, le 10 juin,
10 juin côté le sorti, fin mai, saison en Liga a fini, et puis en juin 2020, le 10 juin, pour Messi prendre décision s'il a quitté ou bien s'il a prêté. Donc, Messi a été piégé, il est obligé de rester dans Barcelone parce que 700 millions d'euros avec crise sanitaire qui bat crise économique là, pas de quel club qui est capable de payer comme ça. Saison ça a marqué par deux bagailles. Premièrement, la mort de Kobe. Et au matin de janvier, 24-25 janvier, Kobe prend un hélicoptère, il remet déplacé en hélicoptère. Et puis, mauvais temps, l'hélicoptère a craché. C'est-à-dire accident, et Kobe et petite fille mourir avec 2-3 autres personnes qui étaient dans l'hélicoptère là. Ça a eu un gros impact sur NBA. Match à jouer à crier parce que Kobe, très jeune, Kobe, pas de longtemps, il prend retraite. Il avait toute la vie devant lui. Et Kobe symbolise un gros bagage. Kobe symbolise le travail, le talent, l'acharnement et mentalité de fer. Et toute réalisation Kobe. Kobe, c'est 81 points devant l'équipe Toronto Raptors en janvier 2006. Kobe, c'est 62 points devant Dallas. Kobe, c'est 5 titres de champion NBA. Kobe, c'est un rare joueur, pour ne pas dire c'est le seul joueur qui a 2 maillots retirés. Numéro 8 dans les Lakers, j'aime bien aucun autre monde qui a voté. Numéro 24 dans les Lakers encore, pas aucun autre monde qui a voté. Quand il y a là, ok, un pile moment d'émotion et les Lakers étaient déjà mené saison tambour battant, étaient leader à l'ouest, alors que Milwaukee était leader tout NBA, était leader à l'est. C'était une bataille pour MVP season qui était Giannis Antetokounmpo avec James Harden et le bon James. Son saison qui vient camper à cause de la crise sanitaire. Le campé, c'était le mois de mars. La crise sanitaire vient faire que ils viennent avec une nouvelle formule. Tout le monde a fini de jouer saison à Orlando. Et c'est une belle idée. Équipe qui était déjà éliminée, le pas tourner l'NBA encore, pour finir de jouer la saison. Équipe qui sous route qualifiée, eh bien, il a continué la saison, mais il n'a pas joué 82 matchs. Okay? Il a joué jusqu'à 72 matchs. Et puis, il a rentré directement dans les playoffs avec un play-in. Play-in, c'est 8e qui va jouer avec 9e. Si toutefois, pas 4 victoires d'écart entre 8e et 9e. Effectivement, on est tombé dans le play-in. L'équipe qui est 8e, il a besoin de gagner un match pour le qualifier. L'équipe qui finit 9e, il a même besoin de gagner 2 matchs pour le qualifier. 2 matchs, une derrière l'autre. Mais depuis le perdu, une est éliminée. Eh bien, c'est comme ça, nous venons entrer dans le playoff, format normal, premier contre 8e, deuxième contre 7e, troisième contre 6e, quatrième contre 5e. 7 matchs, les gens qui gagnent 4 matchs à qualifier. Mais, ça qui est un petit ingénieur, c'est que pas de gagner l'apport du public parce que les gens pas de venir dans le match. C'était un bagage purement virtuel. Vous chute à la caillou, sous Zoom, et puis payer, et puis vous montez le visage dans le stade là, qui n'a pas vraiment un impact. Donc, et saison finie comme ça, avec les Lakers qui finissent champion, sous qui est sous Miami. C'était grandissime favori, les Lakers qui ont Berani. Les Lakers remporté finale NBA avec un gros LeBron James qui finit MVP final. Contrairement avec football et basket, saison tennis est mariée avec année civile. Saison tennis a commencé quasiment en janvier. Et il finit vers novembre de la même année, de l'année considérée. Côté dame, Naomi Osaka a remporté la compétition. Et côté monsieur, c'est vraiment une belle finale entre Dominic Thiem avec Sacha et Zverev. Sacha Zverev a mené 2-7-0. Et Dominic Thiem est retourné dans le match jusqu'à ce qu'il ait remporté finalement. C'est un bagage vraiment merveilleux, c'est un bagage qui est vraiment intéressant. J'aime sur remporter final. Naomi Osaka, c'est un monde qui a été critiqué parce que manzé fret. Ils sont blacks avant tout. Et pas oublier qu'au Japon, ils ne pas comprendre comment un japonais fait noir. C'est pour qu'ils comprennent. Donc, Naomi Osaka bien placé pour entrer dans le mouvement Black Lives Matter, ok? Très engagé. Plusieurs cachenets que Manzi a présenté, la paraître parce qu'il y a un spotlight là sous lui, pas oublier qu'il était grand temps remporté
de Grand Chelem déjà. Et voilà, et j'aime dire Naomi Osaka, c'est une monde qui était mieux placée pour embrasser le mouvement et la vie des Noirs compte, qui veut dire en anglais Black Lives Matter. L'année 2021 va aussi difficile que l'année 2020 parce que l'impact crise sanitaire est toujours là. Et donc, l'équité en crise économique tête chargée et sur le plan social, pas seulement en Haïti, mais dans le monde, nous voyons un peu l'acte de racisme toujours. Et ça va gagner longtemps, nos matchs Paris Saint-Germain, Istanbul, Başakşehir, nous voyons que ça qui est passé en arbitre roumain avec Roumains qui sont camerounais. Bah, il va être difficile. Et Marie Saint-Inou, sur le plan politique, tout en Haïti, probablement une crise président qui dit mandat la fin le 7 février 2022, alors que pour un pile analyse, mandat la fin le 7 février 2021. Donc, à partir de février, nous avons tombé dans les affaires pays encore. Nous avons un paquet de matchs qui vont tomber dans la même période. Nous avons un match sous match, un peu de compétition. Nous avons une Coupe d'Europe en 2021, nous avons une Coupe Américaine en 2021, nous avons une Jeux olympiques en 2021, nous avons une éliminatoire Coupe du Monde en 2021. Donc, en pile sport, dans le basket, saison vraiment intéressant. Et dans le tennis, tout, nous avons supposé jouer une saison tennistique tête chargée. En sport, l'intéressant, c'est sur le plan économique et social. Et nous pouvons voir une année 2021 difficile pour Haïti.